Salam, Monsieur Kébé, comment ça va? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le volume est bon? Et que vous me confirmez que le volume est bon et que vous arrivez à entendre ma voix. Donc, pour qu'on puisse commencer. Oui, Monsieur Kébé, est-ce que vous entendez bien ma voix? Ok, ok, donc on va démarrer directement. Bonsoir à tous. J'ai commencé avec un peu de retard parce que c'était un petit problème de connexion. Fallait que je me déplace dans un endroit où je pourrais bien capter le réseau. Donc, on avait prévu de faire un petit résumé sur la notion de désir, comme on l'a fait hier avec la notion de corps. Mais pour aujourd'hui, on va se résumer encore un peu plus pour éviter que ça ne soit trop long. Donc, on va essayer de faire ça en 20-30 minutes, si possible. Donc, même si il y a beaucoup de détails qui risqueront de nous échapper, mais puisque c'est juste une synthèse en complément ou bien en guise de révision par rapport à ce que les élèves ont déjà fait en classe. Donc, c'est principalement les élèves de série L. Pour les élèves des autres séries, c'est une notion qui peut vous intéresser aussi parce qu'elle est liée aux trois notions que vous faites au niveau du domaine 1, la conscience, l'inconscient et autrui, et globalement à la question de l'identité. Donc le désir, habituellement ou bien de façon courante, nous savons tous à peu près ce que c'est, parce que également c'est quelque chose, de la même manière que nous vivons perpétuellement la réalité du corps, nous vivons également au quotidien la réalité et l'existence du désir. Nous ressentons tous en nous un certain nombre de désirs relatifs à différents objets. Qu'est-ce que le désir? Le désir est toujours une tendance vers un objet, une tendance qui exprime ou qui résulte le plus souvent d'un manque. Et précisément le but de cette tendance du désir, c'est de combler ce manque que l'on ressent en nous. Donc le désir est une tendance, c'est une tension vers quelque chose, c'est une pulsion dans une certaine mesure, parce qu'on peut le relier à la question de l'inconscient. C'est une impulsion également, impulsion dans le sens de quelque chose qui te pousse vers l'avant. Donc le désir a cette caractéristique-là. Nous avons, comme je l'ai dit, une grande diversité de désirs relatifs à différents objets. Et donc, chaque fois que nous avons une tendance, une tension, que nous faisons un mouvement vers quelque chose que nous considérons comme objet ou source de satisfaction, donc là, nous sommes confrontés au désir. Maintenant, il y a beaucoup de termes
qui sont proches du terme désir, malgré qu'il y a des nuances entre ces termes-là. Le désir, l'envie, un penchant, par exemple, un besoin. Donc tout cela, ça se rapproche du mot désir, mais ce n'est pas exactement la même chose. La différenciation la plus importante, c'est par rapport au désir et au besoin, puisque le besoin renvoie à ce qui est vital pour l'homme, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à la vie ou ce qui est indispensable à la vie. Le besoin, au départ, il est inné. Il est inné, il est naturel, il est biologique. Nous avons tous un certain nombre de besoins et ces besoins-là, qui sont liés au corps, peuvent nous renvoyer même à la notion de finitude dont nous avons parlé hier, puisque la nature, ou bien notre nature corporelle, nous impose un certain nombre de besoins liés donc à notre corps et auxquels on ne peut échapper. La faim, la soif, la fatigue, le besoin de sommeil, le désir sexuel, et ainsi de suite. Tous ces besoins qui sont liés à notre corps, n'est-ce pas, qui sont liés à la vitalité même de notre corps et donc qui s'imposent à nous. Donc on ne peut s'empêcher de manger, de boire, de dormir, n'est-ce pas? Donc tout cela, ce sont des besoins qui sont liés à notre corps. Donc c'est biologique, c'est naturel, c'est inné également chez l'homme. D'autre part, le désir n'est pas le besoin, puisque là où le besoin vise la survie, c'est-à-dire le maintien de la vie, la conservation de la vie, la conservation de l'équilibre biologique de l'être humain, le désir, lui, son principal objet, c'est le plaisir, la satisfaction. Donc, de prime abord, le besoin, c'est quelque chose de vital. Le désir, c'est quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire à la vie, qui n'est pas indispensable, mais qui est susceptible de nous procurer du plaisir. Donc ça, c'est une différenciation qui est importante. D'autant plus que parfois dans le domaine de l'économie, on parle de besoins primaires, de besoins secondaires, de besoins tertiaires. Mais les besoins réels de l'homme, qui sont naturels et biologiques, c'est surtout les besoins primaires, liés à l'alimentation, liés à la santé, liés peut-être à l'habillement, liés à la sécurité, etc. Donc ça, ce sont des besoins fondamentaux de l'homme. Et donc, tout ce qui est absolument nécessaire à la vie, c'est un besoin. Mais tout ce dont on peut se passer, ce n'est pas vraiment un besoin. Or, l'objet, ou la plupart des objets que vise le désir, c'est des choses dont on peut se passer. C'est des choses qui ne nous sont pas absolument nécessaires. Dans ce cas, on peut faire une comparaison entre avoir de la nourriture et avoir un téléphone, par exemple. Donc avoir de la nourriture, c'est un besoin vital. Quand on n'a pas de nourriture, on meurt. Avoir un téléphone, c'est en quelque sorte un désir. C'est vrai que c'est commode d'avoir un téléphone, c'est plus pratique pour pouvoir communiquer, mais il y a des gens qui vivent sans téléphone et qui vivent parfaitement bien, qui sont heureux, qui arrivent à communiquer dans la mesure du possible. Et donc, avoir un téléphone n'est pas indispensable à l'existence humaine. De la même manière que avoir une voiture n'est pas indispensable à l'existence de l'homme. Avoir de beaux bijoux, de beaux vêtements n'est pas indispensable à l'existence de l'homme. Mais avoir de la nourriture, avoir de l'eau, avoir un logement ou une habitation, c'est-à-dire un endroit
qui pourra nous préserver des rigueurs du climat et des animaux sauvages et d'autres animaux. Donc ça, c'est une nécessité pour l'homme. Voilà, avoir une certaine sécurité, être en bonne santé, ça, ce sont des nécessités, donc ce sont des besoins. À côté, donc, il y a le désir qui vise principalement le plaisir. Même si par plaisir, on n'entend pas exclusivement le plaisir sexuel. Il y a toutes sortes de plaisirs. Voilà. On peut trouver du plaisir dans la nourriture, on peut trouver du plaisir en écoutant de la musique, on peut trouver du plaisir en regardant un bon film, on peut trouver du plaisir dans une promenade au bord de la mer, etc. Donc les sources de plaisir ou les types de plaisir que l'homme peut ressentir sont très vastes, très nombreux. D'accord. Ensuite, si on s'intéresse à la nature du désir, quelle est sa nature? Comment est le désir? Il y a principalement trois caractéristiques qui ne sont pas exhaustives, mais ces trois caractéristiques assez importantes. La première, c'est le caractère infini du désir, c'est-à-dire que l'homme, dans sa nature même, n'est jamais rassasié. Donc il n'y a pas un objet, une chose qui pourrait faire que l'homme s'arrête de désirer en disant j'ai tout ce que je voulais. Donc chaque fois que l'on obtient quelque chose, on désire toujours quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus agréable, etc. En tout cas, l'homme en veut toujours plus. Et ça, c'est sa nature. Et il y a beaucoup de proverbes dans différentes cultures qui renvoient à cet aspect de la nature de l'homme. Donc le désir est infini, il est illimité, il ne s'arrête jamais. Chaque fois que l'homme obtient quelque chose qu'il désirait, après quelque temps, il s'habitue à cette chose, il, dépasse en quelque sorte le désir qu'il avait pour cette chose, et donc son désir se reporte sur autre chose, de plus grand, de plus beau, de plus agréable, etc. Et donc, ça, c'est le caractère illimité et infini du désir. Il y a également la récurrence du désir. La récurrence, c'est le fait que le désir n'est jamais satisfait définitivement. Il revient perpétuellement. Il revient perpétuellement. Et ça, il y a certains désirs qui ont cette nature-là. Et donc, ces désirs-là, on ne peut pas s'en débarrasser parce que chaque fois qu'on les satisfait, au bout de quelque temps, le même désir revient. Et comme on l'a dit, le désir est l'expression d'un manque. Donc, ce manque-là revient à chaque fois. Et l'individu est obligé donc d'essayer de combler ce manque, de combler ce vide donc, qui incarne le désir. Ensuite, il y a, à côté du caractère infini du désir, de la récurrence également du désir. Dans une religion comme la religion musulmane, on a une conception un peu particulière du désir, parce que le désir n'est pas rejeté en tant que tel, mais il est dit que certains types de désirs entrent dans le cadre de la tentation. La tentation, c'est les voies, les moyens par lesquels le diable passe pour faire tomber l'homme dans le péché, pour mettre l'homme en faute dans sa relation avec Dieu. Mais ce n'est pas le désir donc en tant que tel qui est exclu ou qui est rejeté ou qui est dévalorisé, mais il y a certains types de désirs qui sont identifiés et qui sont considérés comme une tentation du diable. Donc il y a ces caractères-là qui font que le désir donc ne peut pas être satisfait définitivement. On ne peut pas régler le problème du désir si c'est un problème. Donc l'homme sera toujours, tant qu'il est vivant,
il sera confronté à ses désirs. Il ne pourra pas s'en débarrasser. Il est vrai que ce que désire un enfant n'est pas la même chose que ce que désire un adulte, ce n'est pas la même chose que ce que désire une personne âgée, mais à tout moment de sa vie, l'homme sera toujours confronté à des désirs. Il aura toujours des objectifs qu'il cherche à atteindre, des choses qu'il voudra posséder, des plaisirs qu'il voudra expérimenter, peut-être des endroits qu'il voudra visiter, des projets qu'il voudra réaliser, etc. Des rêves qu'il voudra satisfaire, qu'il voudra atteindre. Mais en tout cas, l'homme est toujours dans cette projection. Parce que le désir, c'est une projection dans le temps, dans le futur. Que si l'objet du désir était déjà possédé, le désir ne serait plus là. Lorsqu'on désire, on ne désire que ce que l'on n'a pas. Comme le disait Socrate, l'homme ne désire que ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'est pas, ce dont il manque. Donc l'homme ne désire que ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'est pas, ce dont il manque. Mais il ne désire pas quelque chose qu'il possède déjà. Et c'est la raison même pour laquelle, dans le domaine de l'amour, on dit que la relation donc, entre l'amant et l'aimé, donc l'amant c'est celui qui aime, l'aimé c'est celui ou celle qui est aimé, c'est comme une relation entre le chasseur et sa proie. Cette relation n'est intéressante que lorsque le chasseur donc, est à la poursuite de la proie. C'est là que le chasseur ressent le plaisir de la chasse. Mais dès que le chasseur a donc attrapé sa proie, le plaisir de la chasse disparaît. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de motivation. Donc, c'est la même chose dans le domaine de l'amour. On dit que l'amour est vraiment passionné lorsque l'individu n'a pas encore en sa possession l'objet de son amour, lorsqu'il est en quête donc, de l'objet de son amour, lorsqu'il est en mouvement vers l'objet de son amour. Et donc, dès que l'objet de cet amour-là est possédé, finalement, il n'y a plus d'amour en quelque sorte, ou en tout cas, l'intensité de cet amour finit par diminuer. À côté de ces caractéristiques-là, on peut aussi parler de l'objet du désir et de sa valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur de l'objet désiré? Il y a un grand saint qui disait ne donnez pas, ne mettez pas des kilos d'or, n'est-ce pas, sur le dos d'un âne, parce que l'âne ne connaît pas la valeur de l'or. L'âne n'a rien à faire de l'or, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'herbe ou autre chose à manger. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur de l'objet désiré? Tout d'abord, c'est le fait que l'intérêt que l'être humain porte à cet objet, c'est-à-dire le désirant, celui qui désire. Donc, l'intérêt qu'il porte à cet objet-là, c'est tout d'abord ce qui fait la valeur de l'objet désiré. Dans la théorie des échanges, on vous dit que il y a la valeur, il y a la comparaison entre l'offre et la demande qui détermine le prix d'un produit ou d'une marchandise. Donc, autant un produit est demandé, autant, n'est-ce pas, ce produit peut être cher, autant, en tout cas, autant il a de la valeur. Voilà. Et donc, c'est l'intérêt donc, que l'homme porte sur l'objet de son désir qui donne de la valeur à cet objet-là. Mais il y a aussi le fait de dire que la valeur de l'objet du désir ne dépend pas de celui qui désire, mais plutôt de l'objet lui-même. C'est-à-dire, si nous désirons les objets, c'est parce que ces objets-là, en eux-mêmes, ont une certaine valeur, voilà, ont une certaine importance, ont une certaine beauté, ont ce qu'on appelle un attrait, voilà, une certaine attraction sur nous. Donc, la valeur de l'objet se trouve en elle-même, elle a sa propre valeur. Troisièmement, la valeur de l'objet désiré peut aussi être en relation avec autrui. C'est-à-dire nous désirons quelque chose parce que autrui également le désire, parce que l'autre également le désire.
Vous savez que dans la vie sociale, il y a toujours une forme de concurrence entre les individus, entre les sujets. Et souvent, nous désirons quelque chose, soit en concurrence avec autrui, ou parfois par, disons, imitation. Par imitation, par tendance. Parce que je vois l'autre ou bien les autres désirer quelque chose et moi aussi, je désire la même chose. Donc, la valeur de l'objet désiré peut reposer sur autrui. Donc, je désire quelque chose parce que l'autre le désire. On peut dire également que la valeur de l'objet désiré peut dépendre des obstacles. Il y a des gens qui aiment relever des défis, par exemple. Essayer de battre un record du monde. Essayer de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Essayer d'escalader une montagne que personne n'a jamais escaladée. Chaque année, il y a des centaines de personnes qui essaient de faire l'escalade de l'Everest, l'ascension de l'Everest. L'Everest qui est le sommet le plus haut sur Terre, qui culmine à 8848 mètres, donc 8 km de hauteur. Et il y a des gens qui meurent en essayant d'escalader cette montagne. Mais ces gens-là n'essaient pas d'escalader cette montagne par besoin, ce n'est pas une nécessité. Leur survie ne dépend pas de cette escalade, mais ils le font par esprit de défi. Par esprit, c'est ce qu'on appelle un challenge. Voilà, pour essayer un peu de voir, de tester nos propres forces et voir ce qu'on est capable ou pas de faire. Donc là aussi, c'est l'obstacle même ou la difficulté qui accentue le désir chez l'homme, qui le pousse donc vers quelque chose. Donc là aussi, ça rentre dans le cadre de ce qui peut donner de la valeur à l'objet désiré. Maintenant, pour aller plus vite, on va en venir à la partie que je considère comme la plus importante, qui concerne les attitudes que nous devons adopter face au désir. Si vous regardez le cours que vous avez dans le manuel de philo, c'est la principale problématique qui est abordée dans une large partie du cours, c'est-à-dire que devons-nous faire de nos désirs, quelle attitude devons-nous avoir à l'égard de nos désirs, comment devons-nous nous comporter en tout cas avec nos désirs ou comment devons-nous gérer en tout cas nos désirs. Une première position consistera à dire qu'il faut laisser libre cours aux désirs, il faut laisser les désirs s'exprimer. Il faut les satisfaire. Le désir fait partie de la nature de l'homme. Le désir est même l'essence de l'homme. L'homme est un être de désir. On ne peut pas supprimer le désir chez l'homme. On ne peut pas se débarrasser de nos désirs. Ils font partie de nous. Le désir est un aspect fondamental de notre identité. Donc l'homme est un être de désir. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de désir. Donc ça n'existe pas. Donc, puisque le désir fait partie de nous, de notre nature, qu'il est notre essence, nous sommes des êtres de désir, donc il faut laisser libre cours à nos désirs. Nous devons les satisfaire. C'est tout à fait naturel. De la même manière aussi que les autres êtres vivants satisfont leurs besoins ou leurs désirs. Donc, dans cette position-là, on peut évoquer un certain nombre de thèses. Celle qui est défendue par Calliclès dans un ouvrage de dans un débat avec Socrate. Donc Calliclès défend la position selon laquelle il faut toujours laisser les désirs s'exprimer. Il faut laisser libre cours à nos désirs. Et même parfois, si c'est au prix de l'injustice, c'est-à-dire nous devons privilégier la satisfaction de nos désirs sans avoir trop de scrupules par rapport à la justice, par rapport au bien et au mal, par rapport à ce qui est halal ou haram. Il faut privilégier la satisfaction de nos désirs. Ça, c'est globalement la thèse de Calliclès. Cette thèse rejoint également d'autres thèses. Il y a par exemple les poètes et des philosophes libertins,
Donc, un libertin, ça vient du mot libertinage. Libertinage, ça renvoie en quelque sorte à un excès de liberté, quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de limite qui leur est imposée, et que donc on leur dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Donc, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. On ne vous dit pas que ça c'est interdit, ça c'est haram, etc. Donc faites ce que vous voulez. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle le libertinage, qui est différent de la liberté, bien sûr. Donc les philosophes libertins ou les poètes libertins également, dans leurs vers, font l'apologie de ce style de vie. C'est-à-dire il faut vivre, il faut profiter de la vie, il faut prendre du plaisir, il faut satisfaire ses désirs. Il ne faut pas s'imposer une certaine discipline, il ne faut pas s'imposer de barrières, voilà. Il faut vivre pleinement sa vie, et vivre pleinement sa vie, c'est aller toujours dans le sens de ses désirs. Il faut toujours suivre ses désirs, il faut aller dans leur sens. D'autre part, on a aussi une tendance ou une doctrine qu'on appelle le consumérisme, qui est né à l'époque moderne surtout, et qui correspond à ce qui se passe dans les sociétés de consommation. Les sociétés de consommation, ce sont dans la plupart des cas dans les pays industrialisés ou ce qu'on appelle pays développés. Et dans ces sociétés-là, on a une multiplication des désirs et une multiplication ou bien une création de besoins artificiels nourris par la mode, nourris par la publicité à travers les médias, qui poussent les gens à consommer de façon effrénée, c'est-à-dire de façon incontrôlée. Et cette consommation, comme je l'ai dit, est liée à des besoins artificiels, c'est-à-dire des besoins qu'on a créés. Parce que grâce à la publicité, on peut arriver à convaincre quelqu'un qu'il a besoin de quelque chose et qu'il faut absolument qu'il l'achète alors qu'il n'en a absolument pas besoin. Ça, c'est la force de la publicité et de la communication. Ça peut même renvoyer au cours sur le langage. Dans le cours sur le langage, on vous apprend que le langage peut être un outil de manipulation. Et ça se voit dans le monde de la communication, de la publicité, de la politique. Il y a toujours une utilisation du langage dans le sens de convaincre les gens ou d'orienter les gens, ou en tout cas d'influer sur leur façon de faire, sur leur façon de vivre, sur leur façon de penser. Donc ça, c'est le consumérisme qu'on retrouve dans les sociétés, donc dans la plupart des cas, dans les pays industrialisés. Et par exemple, actuellement, en ce moment, c'est cette société de consommation qui a un gros problème à cause des blocages entraînés par l'actuelle pandémie qui sévit dans le monde. Donc, parce que tout est presque arrêté dans ces pays-là, les usines, etc. Les boîtes de nuit sont fermées, les hôtels, etc. On peut plus faire du tourisme, les avions sont cloués au sol, etc. Donc, c'est cette frénésie de la consommation est en quelque sorte freinée actuellement par ce qui se passe. Mais si ce n'était pas donc, s'il n'y avait pas cette pandémie, dans ces sociétés-là, on observe qu'il y a une très grande vitalité du matin au soir, la nuit, la journée. Les gens sont toujours en train de consommer, de dépenser, voilà, et de satisfaire un certain nombre de désirs, donc liés à un certain mode de vie. Et ce mode de vie-là est favorisé aussi, il faut le dire, par le capitalisme. Parce que pour que certains puissent consommer de façon excessive, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait un déséquilibre. Donc, mais ça, c'est un autre débat. Donc, le consumérisme est cette doctrine qui favorise la consommation effrénée, même le gaspillage en quelque sorte. Vous pouvez trouver des statistiques sur Internet du gaspillage que l'on trouve dans certaines grandes villes occidentales. Dans une ville comme Las Vegas, par exemple, il y a un grand gaspillage d'eau et d'électricité. Dans d'autres villes, il y a un gaspillage de nourriture, de la nourriture qu'on jette, etc. Mais ça, c'est la nature même
de ces sociétés consuméristes. Donc là aussi, le consumérisme préconise de laisser les désirs s'exprimer, de les satisfaire, et même le consumérisme crée, comme je l'ai dit, des besoins artificiels. Besoins artificiels dans le sens où ce n'est pas un besoin naturel, ce n'est pas un besoin vital, mais on est arrivé à convaincre la personne que tu as absolument besoin de ça. Il y a, je pense, un film dans lequel, ou bien un documentaire dans lequel quelqu'un disait, dans les années 60-70, celui qui arrive à l'âge de 50 ans sans avoir possédé telle marque de voiture a raté sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui vit jusqu'à 50 ans et qui n'a pas pu se payer telle marque de voiture a raté sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc, le sens même de la vie se résume à la possession d'une voiture, de telle marque de montre, de telle marque de chaussures, de telle marque de sac à main pour les femmes, ou de chaussures, ou de robes, etc. Donc ça, c'est une manière de considérer que l'existence de l'homme doit se faire dans un perpétuel mouvement, dans le sens du désir, de la possession de richesses, de l'accumulation de richesses et de la multiplication des plaisirs. La multiplication des plaisirs. Donc, prendre le maximum de plaisir possible, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans toutes sortes de choses. Mais il faut prendre le maximum de plaisir, profiter totalement de la vie. On a l'habitude de dire aussi, par exemple, aux jeunes qu'il faut que jeunesse se passe, par exemple. Ça peut aller dans ce sens-là, parce que c'est pour dire, quand tu es jeune, tu es en bonne santé, il faut en profiter parce que la vieillesse arrive. Donc, comment il faut profiter de sa jeunesse? En prenant le maximum de plaisir possible. S'amuser au maximum, prendre le maximum de plaisir, faire toutes sortes de folies, n'est-ce pas? Et quand tu seras vieux maintenant, peut-être là, tu pourras rester tranquille et peut-être commencer à faire la prière et à te préparer pour l'autre monde. Bien sûr, chacun peut avoir son point de vue sur cette forme de réflexion. En tout cas, ça c'est le consumérisme. Toujours dans le même sens, donc, de la libération du désir, un philosophe comme Rousseau ou Pascal, si je ne me trompe, dit dans une citation très célèbre, malheur à celui qui n'a plus rien à désirer. Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer. On peut interpréter cette citation dans le sens où c'est le désir même qui donne un sens à la vie de l'homme, mais pas n'importe quel désir, ou pas seulement le désir qui est lié au plaisir charnel, à la possession de richesses, etc. C'est plutôt le fait même de désirer, le fait d'avoir des désirs, le fait d'avoir des objectifs, d'avoir des projets que l'on veut réaliser, d'avoir des défis que l'on veut relever. C'est-à-dire le fait d'être perpétuellement motivé par quelque chose, le fait d'avoir perpétuellement quelque chose à faire, quelque chose à atteindre. Donc, c'est ce qui fait que l'homme reste vivant et qu'il ne meurt pas d'ennui. Parce qu'effectivement, quand on reste, et peut-être beaucoup peuvent en faire l'expérience pendant cette période de confinement, quand vous restez 24 heures ou 48 heures à la maison sans rien faire, on finit par s'ennuyer. On risque même de devenir fou. On commence à se sentir emprisonné parce qu'on n'a rien à faire. Ce n'est pas le cas d'une mère de famille qui a 5 enfants ou 6 enfants à la maison. Elle n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'elle a perpétuellement quelque chose à faire. Ce n'est pas aussi le cas de celui qui peut-être travaille à la maison, que ce soit un fonctionnaire, un informaticien, un ouvrier qui a son atelier à la maison également. Il n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais celui qui reste sans rien faire, donc qui n'a aucun projet à réaliser, aucun objectif à atteindre, aucun problème à régler, aucune facture à payer, etc. Donc celui-là, il finit par s'ennuyer et sa vie n'a plus de sens. Voilà, donc c'est le désir même, le fait qu'on a perpétuellement des désirs, le fait qu'on a perpétuellement des choses que nous voulons posséder, des projets que nous voulons réaliser, des choses que nous voulons, des objectifs que nous voulons atteindre. C'est ce qui nous maintient en vie, en quelque sorte. Et certains philosophes ont poussé
cette idée très loin en parlant même du paradis qui pourrait être ennuyeux pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'au paradis, il n'y a plus rien à désirer, puisque tous les désirs sont satisfaits d'office au paradis. Tous les désirs sont satisfaits d'office. Donc, certains diront que même le paradis pourrait être ennuyeux pour l'homme, parce qu'au paradis, il n'y a rien à faire. On se promène dans des jardins tels qu'on nous l'a décrit, n'est-ce pas? Tout ce qu'on désire, on l'a, donc on n'a même plus le temps de désirer, puisque la satisfaction est immédiate, elle est automatique. Et donc, dans ce sens-là, l'homme, n'est-ce pas, n'aurait plus aucune motivation pour rester en vie ou pour être actif. Donc, le désir nous maintient en vie. Le fait d'être actif, le fait d'avoir des visées, le fait de se projeter dans l'avenir par rapport à des choses que l'on veut atteindre, c'est ce qui nous maintient en vie. Dernière référence, on peut aussi évoquer Hegel, le philosophe Hegel, qui évoque aussi un aspect très positif du désir à travers aussi une citation très célèbre quand il dit rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. C'est pour montrer que effectivement c'est le désir, ce sont les passions, ce sont les ambitions, ce sont les rêves, ce sont les projets de l'être humain qui le poussent à la créativité, qui le poussent à inventer, qui le poussent à innover, qui le poussent à faire des recherches, qui le poussent à voyager pour essayer de faire des découvertes, etc., etc. Tout cela, c'est lié au désir de l'homme, à ses ambitions, à ses passions, aux objectifs qu'il se fixe et qu'il essaie d'atteindre. C'est même la raison pour laquelle les hommes qui ont véritablement fait l'histoire, ce sont les hommes qui ont eu de grandes ambitions, qui ont eu de grands projets, qui se sont proposés, n'est-ce pas, de grands desseins. Voilà, ce sont ces hommes-là qui ont fait l'essentiel de l'histoire. Et donc, le désir est un moteur pour l'histoire. Le désir est le moteur même qui fait que l'homme est l'acteur de l'histoire. Il n'est pas un simple spectateur de l'histoire, il n'est pas un simple objet de l'histoire, mais il est acteur de l'histoire parce que c'est un être de désir. Et en désirant, il est actif. En désirant, il est créatif. En désirant, il innove, il crée des choses et c'est ce qui fait que l'histoire avance. Et même dans ce sens-là, il y a un aspect un peu cynique de cette pensée qui voudrait dire que même les guerres et les grands bouleversements, les grandes catastrophes causées par l'homme ne sont pas forcément négatives parce que tout cela va dans le sens de l'histoire. Ça va dans le sens du progrès de l'histoire. La Première et la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ont entraîné la naissance de beaucoup d'innovations dans le domaine scientifique, technique et autres. Et vous voyez, par exemple, la bombe atomique, elle a été créée dans le courant de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y avait cette nécessité de gagner la guerre. C'est-à-dire chacun voulant gagner la guerre, donc chacun désirant gagner la guerre, chacun se surpasse. Chacun se surpasse, donc chacun se démultiplie dans ses efforts. Et donc les Américains ont créé beaucoup d'armes sophistiquées, les Allemands pareil, les Anglais pareil, les Russes pareil, et finalement les Alliés ont fini par gagner la guerre. Mais après cette guerre, donc toutes ces technologies, toutes ces nouvelles machines qui ont été créées pour la guerre ont pu servir quand même, n'est-ce pas, à d'autres objectifs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc le désir est un moteur qui pousse l'homme à aller de l'avant, qui pousse l'homme à être créatif, à être inventif. Donc dans toutes ces thèses que nous venons de citer, le désir est considéré comme quelque chose de positif, mais pas au même niveau, pas dans le même sens. Pour les premiers que j'ai évoqués, il s'agit de laisser libre cours à nos désirs, de satisfaire toujours nos désirs, de suivre nos désirs, d'obéir en quelque sorte à nos désirs, parce qu'ils constituent notre nature et qu'ils nous procurent de la satisfaction, ils nous procurent du plaisir. Dans les deux derniers que j'ai évoqués, il s'agit plutôt d'une conception beaucoup plus philosophique que
matérielle ou charnelle du désir, dans laquelle donc on montre tout simplement que le désir a une certaine importance. Le désir en général, bien sûr. Le désir en général a une certaine importance pour l'homme, que le désir donc est un stimuli. Voilà, le désir stimule l'homme, le désir est une source de motivation, le désir est une impulsion qui pousse l'homme à aller de l'avant. À côté, maintenant, il y a les philosophies qui relativisent la valeur du désir, et même d'autres philosophies qui considèrent le désir comme quelque chose de négatif ou de dangereux. J'ai évoqué tout à l'heure la religion musulmane, de même que la religion chrétienne, dans lesquelles on parle de la notion de tentation. Donc une tentation, c'est un objet ou quelque chose par quoi le diable passe pour nous faire tomber dans le péché. Souvent, il y a des exemples qui sont pris. On parle des femmes, on parle de l'argent, de la richesse, comme étant des sources de tentation. Mais les hommes aussi peuvent être source de tentation pour les femmes ou pour des hommes comme eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas réduire la femme uniquement à une tentation du diable. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on a l'habitude de citer quand on parle de la tentation. Donc l'argent, les femmes, les plaisirs, les richesses, etc. Tout cela, c'est des tentations. Donc, le désir que nous avons ou que nous pouvons avoir envers ces choses-là, ce sont des portes ou des fenêtres par lesquelles le diable peut passer pour nous tromper et nous faire tomber dans le péché. Mais le désir en tant que tel n'est pas rejeté dans ces religions-là, comme je l'ai dit, n'est pas négatif, mais tout simplement que chaque désir que nous avons envers quelque chose de temporel, envers quelque chose de charnel, etc., que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à des richesses ou par rapport à autre chose, ce désir-là peut être une fenêtre par laquelle le diable peut passer pour donc nous mettre en tentation. Donc ça, c'est une conception qui nous dit donc faites attention au désir. Le désir peut être un piège pour vous. Voilà, vos désirs peuvent être des pièges pour vous par lesquels le diable peut passer pour vous avoir. Dans le même sens, on a beaucoup de formes de spiritualité telles que le soufisme, par exemple le soufisme qui est la mystique islamique, qui préconise ce qu'on appelle l'ascétisme. L'ascétisme, c'est un mode de vie qui consiste à se détourner de tout ce qui est plaisir terrestre. Tout ce qui est plaisir terrestre, tout ce qui est plaisir charnel, l'ascétisme nous demande de nous détourner de tout cela. Pourquoi? Parce que les plaisirs terrestres, les plaisirs charnels sont des barrières entre l'homme et Dieu. Donc pour être dans de bonnes dispositions à l'égard de Dieu, pour avoir une bonne relation, avoir une certaine proximité, avoir une certaine intimité avec Dieu, l'homme doit, disons, se débarrasser des désirs, il doit limiter les désirs au strict minimum, n'est-ce pas? Éviter tout ce qui est plaisir charnel, tout ce qui est excès de nourriture, excès de boisson, excès de sexualité, etc., pour garder une certaine pureté à son âme, parce que l'âme doit rester pure. Et pour que l'âme reste pure, n'est-ce pas, il faut éviter ces excès-là, parce que ces excès sont des poisons pour notre âme. C'est des poisons qui alourdissent notre âme et qui ne font que nourrir en nous ce qu'on appelle le nafs, c'est-à-dire l'âme charnelle. L'âme charnelle qui nous amène, qui nous pousse, qui nous oriente vers le péché. Donc, le fait de trop dormir, pour les ascètes, pour les soufis, le fait de trop dormir, ce n'est pas bon. Le fait de trop parler, ce n'est pas bon. Le fait de trop manger, ce n'est pas bon. Le fait de prendre trop de plaisir dans la vie, de trop profiter de certaines choses également, ce n'est pas bon. C'est pour ça que dans l'ascétisme, on peut, disons, recommander ou en tout cas déconseiller aux croyants des choses qui sont pourtant halal. Voilà, des choses qui lui sont permises, mais le soufisme ou l'ascétisme peut lui déconseiller ces choses-là, parce que rien n'interdit de bien manger à sa faim dans la religion. Rien n'interdit de dormir assez, n'est-ce pas, sauf peut-être pour les heures à l'heure de la prière, etc. Donc rien n'interdit également
de profiter de certains plaisirs, si la religion le permet. Par exemple, un homme marié avec sa femme, etc. Mais dans l'ascétisme, on te dira même ça, ce qui est halal pour toi, ce qui t'est permis, fais attention à ne pas en profiter à l'excès. Donc il faut toujours avoir de la mesure, il faut toujours avoir de la modération dans la satisfaction de nos désirs et dans la consommation, en quelque sorte, des plaisirs, même si ce sont des plaisirs qui sont permis par la religion. Il y a également, toujours donc dans le même sens de la limitation des désirs, deux philosophies grecques très célèbres, le stoïcisme et l'épicurisme. Le stoïcisme, pour résumer, nous demande tout simplement de limiter nos désirs au strict minimum. Donc ça rejoint un peu le point de vue de l'ascétisme. C'est les stoïciens qui disent que un peu de pain, un peu d'eau et de l'amitié, ça suffit pour le bonheur de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut être heureux avec un minimum. Donc on n'a pas besoin d'avoir un compte en banque rempli, d'avoir 20 villas avec piscine, d'avoir 15 voitures de marque, etc. Pour être heureux. Voilà, ce n'est pas nécessaire. Avec peu de choses, l'homme peut être heureux, il peut être satisfait. Au contraire même, la multiplication des désirs, la multiplication des possessions, de la richesse, etc., est plutôt source de malheur pour l'homme. Donc, ça ne nous rend pas heureux. Ça ne nous rend pas heureux d'avoir beaucoup de richesses, de posséder beaucoup de choses, d'expérimenter toutes sortes de plaisirs, etc. Donc il faut se limiter au strict minimum, au strict nécessaire, et on sera tout à fait heureux avec ça. Donc le stoïcisme. L'épicurisme recommande une hiérarchisation des désirs. Donc il faut faire une hiérarchie entre les désirs. Il y en a qui sont naturels et nécessaires. Globalement, il y en a d'autres qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Il y en a qui sont naturels mais qui ne sont pas nécessaires, d'autres qui sont nécessaires mais qui ne sont pas naturels. Mais pour éviter d'être malheureux, il faut surtout se méfier des désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, ou qui peuvent être naturels mais qui ne sont pas nécessaires. Donc, et se limiter aux désirs qui sont naturels et nécessaires. Et ça, on peut l'identifier dans la vie de tous les jours. Nous avons beaucoup de désirs qui sont superflus. Comme je l'ai dit dans les thèses précédentes, le désir d'être célèbre, le désir ou le goût du luxe, le désir d'avoir un certain mode de vie avec un certain standing, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un haut standing, voyager en première classe dans les avions, loger dans des hôtels 5 étoiles, manger dans des restaurants chics extrêmement chers, etc. Donc tout cela, ce n'est pas une nécessité pour l'homme. Donc ne te fatigue pas pour avoir ces choses-là ou pour profiter de ces choses-là. Voilà. Limite-toi à ce qui est nécessaire à ta survie. Et comme les stoïciens l'ont dit, il ne faut pas beaucoup pour faire le bonheur de l'homme. Voilà. Avec peu de choses, on peut être heureux. Donc pas la peine de se disperser, en quelque sorte, de disperser son être, n'est-ce pas, à travers différents types de désirs, des besoins artificiels qu'on s'est imposés à soi-même, n'est-ce pas, de sorte qu'on ne connaîtra pas le repos. Ce repos de l'âme que les Grecs appellent ataraxie. L'ataraxie, c'est la tranquillité de l'âme, la tranquillité intérieure. Donc, cette tranquillité de l'âme, ce n'est pas dans la multiplication de désirs superficiels, artificiels, qu'on peut l'avoir, mais plutôt dans une hiérarchisation des désirs, mais surtout dans une rationalisation de nos désirs. Nous devons avoir une conception rationnelle des désirs. Cette conception rationnelle, c'est de réfléchir sur la nature ou l'impact de chaque désir. Et comme le disent les épicuriens, parfois il y a des plaisirs qu'il faut rechercher et d'autres qu'il ne faut pas rechercher. Pourquoi? Parce que certains plaisirs sont suivis juste après par la souffrance. Donc, rationnellement, c'est un plaisir qu'il ne faut pas chercher. Mais il y a des souffrances qui sont à chercher parce que c'est des souffrances qui sont suivies d'un plaisir durable ou perpétuel, d'un bonheur, de la joie, etc. Donc, c'est cela qu'il faut rechercher. Donc, l'homme
doit privilégier le plaisir, mais il doit avoir une conception rationnelle de ce plaisir-là. Voilà, il doit avoir une certaine lucidité dans sa recherche de plaisir et bien identifier quels sont les plaisirs qui sont viables, donc qui vont durer et qui ne seront pas suivis de souffrance, et quels sont les types de plaisirs qui ne sont pas viables, c'est-à-dire soit qui sont trop éphémères ou bien qui seront suivis de souffrances et de problèmes, etc. Donc il faut rationaliser les désirs. C'est la même chose qu'on retrouve chez le médecin Al-Razi, donc qui était médecin et philosophe, et qui dit que de la même manière qu'il faut faire attention à l'alimentation de notre corps, parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quel aliment dans son corps. Il y a des aliments qui constituent du poison pour notre corps. Donc ces aliments-là, nous ne devons pas les consommer. Nous ne devons pas les consommer parce qu'ils ne sont pas bons pour nous. De la même manière, il ne faut pas toucher ou avoir n'importe quel plaisir au niveau de l'âme. Parce que les plaisirs déteignent sur notre âme. Les plaisirs que nous avons déteignent sur notre âme, ont un impact sur notre âme. Cet impact peut être positif ou négatif. Et donc, il faut choisir le type de plaisir qui n'est pas donc mauvais pour notre âme, qui n'est pas nocif pour notre âme. Et ces plaisirs-là, ça nous renvoie toujours à ce qui est nécessaire et naturel. Ce qui est naturel, ce qui est nécessaire, ce qui est vital, ce qui n'est pas superflu. Même si dans le domaine de la religion, on peut simplifier la classification des désirs et des plaisirs par rapport à ce que la religion a défini comme halal et comme haram. Voilà, tout ce que la religion permet, c'est bon. Voilà. Et normalement, d'après nos croyances, c'est bon sur tous les plans. C'est bon sur le plan spirituel, c'est bon également sur le plan sanitaire et autres, par exemple. On dit, par exemple, que le fait de faire le ramadan, à côté de l'avantage spirituel qu'il nous donne dans notre relation avec Dieu, c'est bon également pour la santé du corps. C'est-à-dire donc celui qui fait le ramadan, il gagne dans sa relation avec Dieu, puisqu'il veut gagner le paradis, mais il gagne au niveau de la santé même de son corps, parce que le ramadan procure un certain bienfait au niveau de notre corps. Donc, au niveau de la religion, il est presque facile de faire cette classification entre les désirs qui sont positifs pour nous, qui sont bons pour nous, et ceux qui sont négatifs et dont on doit se méfier. Voilà, il suffit de voir ce que la religion nous permet comme plaisir et ce que la religion nous interdit comme plaisir. Mais comme je l'ai dit, dans l'ascétisme, dans le soufisme, donc, eux, ils disent que même ce que la religion te permet, il ne faut pas y aller avec excès. Donc l'excès est toujours négatif. Manger, c'est bien. Trop manger, ce n'est pas bon pour la santé. Dormir, c'est bien. Trop dormir, ce n'est pas bon. Boire de l'eau, c'est bien. Trop boire, ce n'est pas bon. Donc, il faut avoir des limites. Il faut rester équilibré. Voilà, il faut être mesuré dans la satisfaction de nos désirs, même si ce sont des désirs qui nous sont permises par la religion. Donc, ça, c'est un ensemble de philosophies qui préconise donc la limitation des désirs, qui préconise de contrôler nos désirs, de maîtriser nos désirs, parce que le désir peut être dangereux. Voilà, le désir peut avoir un aspect négatif sur nous. Le désir peut être la tentation du diable. Le désir peut nous réduire à l'esclavage. Et pour confirmer cet aspect-là, tout à l'heure, on a parlé des caractéristiques du désir. Donc le désir est insatiable et récurrent, comme on l'a dit. Le caractère insatiable et récurrent du désir se retrouve, par exemple, dans le phénomène de la dépendance. La dépendance, c'est le fait que certains individus qui consomment certaines substances, qu'on peut appeler des drogues, n'est-ce pas, deviennent dépendants de ces substances-là. Et devenir dépendant, c'est devenir esclave en quelque sorte. Donc l'ivrogne ou l'alcoolique, quand on parle d'alcoolique, l'alcoolique c'est celui, c'est pas seulement celui qui boit de l'alcool, mais c'est celui qui ne peut pas s'empêcher d'en boire. C'est celui qui en a besoin tous les jours. S'il ne l'a pas, il n'est pas normal, il n'est plus équilibré, il n'est plus lui-même. Il peut même perdre la tête dans une certaine mesure. De la même manière que celui qui consomme de la cocaïne, celui qui consomme de l'héroïne ou toutes sortes de drogues, de la méthamphétamine, etc.
Donc, certains désirs, n'est-ce pas, nous rendent dépendants. Et cette dépendance est une forme d'esclavage. Donc, au lieu que le désir soit sous le contrôle de l'homme, au contraire, c'est l'homme qui tombe sous le contrôle du désir. Donc, le désir devient le maître de l'homme et c'est le désir qui le conduit où il veut. C'est le désir qui l'oriente où il veut. Et dans ce cas-là, n'est-ce pas, il y a une dénaturation et même une forme d'aliénation de l'homme à cause du désir. Et donc là aussi, c'est une motivation, en tout cas, pour nous limiter dans nos désirs et rester mesurés dans nos désirs. Donc, on va s'arrêter là. J'ai dépassé même le temps que j'avais prévu. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'on pouvait évoquer, mais ça, c'était la problématique principale que je voulais évoquer. Donc, l'attitude que nous devons avoir face au désir. Voilà. Donc, pour le reste, on pourra compléter ça dans les commentaires. Je vois qu'il y a les professeurs qui interagissent directement avec les élèves, c'est bien. Ça permettra de combler un peu les vides, n'est-ce pas, que j'ai laissés au cours de l'exposé. Voilà, donc merci à tous et bonne soirée.